Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas filmé. Aujourd'hui, on va y remédier. Ça me fait plaisir de revenir. Je sais pas si... Quand est-ce que je ressortirai une autre vidéo, quand est-ce que je vais la filmer déjà. Aujourd'hui, on va faire un make-up bronzy, un make-up été, très marron, caramel. On va commencer avec du fond de teint. J'ai mis ma base. Pour mon fond de teint, je vais utiliser le concealer, la lenticerne Dark Beige de chez Max More. Je l'avais acheté pour tester, en mettre partout sur mon visage. La couleur est un peu trop foncée. Mais c'est l'été, on va dire que on a le droit de tricher un petit peu. J'en mets sur le dos de ma main et je vais le mélanger avec ce produit de chez Max More. Si tu l'as plus chez Max More, pour 10 euros, t'as 40 millilitres chez L'Oréal et je pense que la composition est mieux. Je vais mélanger les deux, la couleur Light Glow et la couleur Light Glow plutôt et la couleur Medium Glow. Je vais l'appliquer sur mon visage comme ça au doigt premièrement. Ensuite, je prendrai une éponge mais d'abord, je l'applique sur mon visage. Je sais, ça fait un moment. J'espère que vous allez bien. Moi, j'espérais régler un peu les problèmes qu'il y a autour de moi. Assez rapidement, au final, ça prend une plombe. Je suis en train de faire un gros tri de toutes mes affaires, de tout. De faire des cartons. euh, Parce qu'il y a des affaires, je l'utilise pas. Ou très peu. Donc je me dis, autant que ce soit bien rangé, bien trié. Et du coup, c'est pas bien rangé, bien trié dans ma tête, dans ma vie. Et je m'en sors pas. Si on va dire que je m'en sors, regardez, je suis en vie. Je fais des vidéos. Donc on va dire que ça va, mais c'est super compliqué. Du coup, maintenant, je vais prendre l'éponge et je vais passer de partout pour que ce soit bien uniforme, pour qu'il n'y ait pas plus de matière quelque part que ailleurs. Mais moi, je trouve que si c'est un peu le bazar autour de toi, c'est compliqué de stabiliser les choses dans ta tête. Et j'espère que vous avez compris, mais je trouve que quand c'est le bordel autour de toi, c'est vite le bordel aussi dans ta tête. Donc, on va essayer de ranger, de trier tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce qu'il y a dans ma vie, pour pouvoir être bien dans ma tête, ou en tout cas un peu moins mal. Regardez la petite Luna là par là. Ici là. Vous la voyez? Elle va me sauter dessus, je le sens. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle adore mordre, griffer. Je vais vous montrer. Je sais pas pourquoi. Quand je la prends, ah ben voilà, directement les doigts et on mordit, on mordit. Vous avez vu comme elle est belle? Je trouve qu'elle a une petite tête de Gremlins un peu. Là encore ça va, elle est réveillée, mais souvent elle dort et quand elle se réveille, elle a une tête, mais c'est tellement drôle. Là, elle se regarde dans le miroir, c'est trop rigolo. Par contre, elle est toute petite, c'est tellement mignon. On va passer au bronzer et pour ça, je veux que ça tienne toute la journée. Je vais utiliser la palette Les Essentiels, il me semble que c'est ça, de chez Made by Mitchell. C'est, je trouve, super bien, surtout l'été. Enfin, peu importe quand, mais l'été, je trouve ça bien parce que ça tient vraiment. Ça tient vraiment. Tu peux aller te baigner. Pour moi, ça tient. En tout cas, chez moi, ça tient, ça bouge pas. C'est pas ça qui bouge, c'est tout le reste. Mais ça bouge pas du tout. Tu peux l'utiliser en tant qu'anti-cerne, en tant que fond de teint. Enfin, tu peux l'utiliser en plusieurs. Ça a plusieurs utilités. Mais en fond de teint, en anti-cerne, je trouve ça vachement sec. Je sais pas pourquoi. De toute façon, les teintes les plus claires, je les trouve très sèches. Ça fait pas un effet lisse, un joli effet. Donc, pour les bronzers, j'adore. Même pour les yeux, j'aime beaucoup. Mais pour anti-cerne fond de teint, je trouve pas ça super cool. Je pense que je vais commencer avec cette teinte-là. Et si tu me connais un petit peu, tu sais que moi, je la mélange presque tout le temps avec de la crème Velleda. Parce que, pourquoi la crème Velleda? Elle se mélange super bien avec ce produit. Je sais pas pourquoi ça se mélange pas aussi bien avec d'autres produits. Mais la Velleda, je l'adore. Donc heureusement que ça se mélange avec, c'est super cool. Je trouve qu'avec la crème, c'est beaucoup plus crémeux, beaucoup plus facile à travailler et même à récupérer. Parce que je trouve que c'est quand même vachement sec. Et à récupérer avec ton pinceau, c'est un peu compliqué. Du coup, à bien estomper, c'est un petit peu compliqué. Si t'as du mal, en tout cas comme moi, tu le mélanges avec de la crème Velleda et c'est génial. Tu vois, après, ça devient vachement plus crémeux, plus liquide
Et là, c'est une bonne texture, je trouve, pour travailler cette matière. Avec un pinceau, je récupère la matière. Et là, je vais venir pouvoir travailler. T'as vu comment c'est pigmenté? Et encore, là, j'ai mis de la crème. Du coup, ça dilue un petit peu le, le produit. Mais ça reste quand même super pigmenté. Et tu peux les utiliser vraiment pour faire tes sourcils, pour faire tes lèvres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, anti-cerne, fond de teint. Il y a d'autres palettes. Moi, j'ai les pastels et les électriques, les colorés. Il y a encore, il me semble, une gris en grand comme ça. Sinon, il y a des petites palettes aussi. J'aimerais bien en voir quelques-unes. Il y en a quelques-unes, j'aime bien les couleurs. Du coup, tu peux les utiliser aussi en tant que blush. Tu peux les utiliser en mascara. Vraiment, ça, à l'intérieur, au niveau de la waterline. Comment ça s'appelle ça? La muqueuse. Cette teinte-là, je la mets aussi juste au bout de mon nez. Je fais pas mon contouring avec, on va utiliser une autre teinte. Je trouve que pour le contouring du nez, sur l'arête du nez, je crois que ça s'appelle comme ça, sur les arêtes, et ben, si c'est la même couleur que sur les joues, je trouve ça trop bizarre, genre pas naturel du tout. On voit complètement que c'est maquillé. Du coup, on va utiliser une autre teinte. Je vais utiliser cette teinte-là. Mais cette fois-ci, je vais pas la mélanger avec la crème Velleda. Je veux que ça tienne. Parce que sur le nez, ça a du mal à tenir. Du coup, je fais mon petit contouring comme ça. Hop. On fait deux petites lignes sur le côté. Et on tapote pour dégrader. Voilà ce que je fais sur mon nez. Tu me diras peut-être oui, mais là, c'est pas assez. Là, pour l'instant, c'est juste fait avec la crème. Ensuite, j'ai pas d'anti-cerne, du coup, il n'y a pas de contraste. Et vu que je vais retourner par-dessus avec une poudre, enfin peut-être, peut-être pas, on verra. Je trouve que comme ça le fait très bien. Plus foncé, après, je trouve que ça commence à faire un peu trop fake. Comme ça, moi, ça me va très bien. Maintenant, pareil pour mon blush, je veux qu'il tienne beaucoup toute la journée. Je vais mélanger cette teinte-là avec cette teinte-là. Je vais pas beaucoup prendre de rose, je vais prendre plus de orange que de rose. Je me suis fait un joli petit orange là. Et je vais le placer assez haut. Ouais. Je vais bien le dégrader. Parce que là, je l'ai pas mélangé à de la crème ou à quoi que ce soit. Donc je vais bien travailler ma matière. Mais là, la couleur, j'aime trop. Là, on va passer à un petit moment sieste. Là, on va camoufler les cernes. Putain, si ce serait aussi facile, une petite sieste. Et hop, plus de cernes. Je suis en train de tester un petit truc en ce moment. J'en mets pas beaucoup. Enfin, tout est relatif, tout dépend pour qui. Je vais mettre ça sur mon visage. Et je vais venir l'estomper. Ensuite, je vais venir mettre un anti-cerne un peu plus clair. Enfin, ouais, il est un petit peu plus clair quand même. Hop, juste ici. Et j'en mets sur ma paupière pour avoir une base. Comme tout à l'heure, je viens le travailler à l'éponge. Je vais rester vraiment au niveau du centre ici. Je vais pas l'étirer. Je regarde toujours vers le haut, comme ça, je prends mon miroir, je le lève et je regarde vers le haut. Une fois que j'ai bien étalé mon anti-cerne, je fais bien attention de ne pas avoir de petits stries là, de petits rides. Ensuite, je viens prendre ma houppette avec de la poudre dessus et je viens poudrer. Moi, je mets beaucoup de poudre, les gens qui mettent pas beaucoup de poudre, ou les mêmes. Et en ce moment, je vois beaucoup, vu que c'est l'été et tout, on veut garder un bronzer un peu glowy, un teint. On veut pas un teint complètement mat, mais ne pas poudrer son visage. Je veux dire, mais comment vous faites? Je trouve ça impressionnant, enfin dingue. Il y a plein de personnes, moi j'ai pas envie de leur claquer une bise, hein. Pour que mon nez soit bien snatch, je vais prendre de la poudre et je vais baker ici. Mais vraiment que sur les côtés, un petit peu au niveau d'ici et une petite boule par là. Petite la boule, hein. Pour les yeux, il me reste du bronzer. Donc je vais prendre ça avec un pinceau estompeur. Et je vais le positionner au niveau de mon creux de paupière et au niveau du coin externe. Et je le ramène comme un fard à paupières, quoi. Mais je pense que la couleur est super pour ce style de make-up.
Et au moins, il n'y a pas besoin d'aller piocher de partout. Tu utilises la même que celle que tu as utilisée pour ton bronzer. C'est cohérent, ça va très bien. La même teinte, j'en profite, je la mets en ras de cils. Je vais garder le même pinceau, je l'ai juste essuyé sur une serviette. Maintenant, je me casse vraiment pas la tête. Je vais prendre cette teinte-là de ma palette de bronzer et je vais la poser par-dessus. Je vais essayer de pas trop le dégrader en haut. On va essayer de mettre une autre teinte un petit peu plus claire. Au niveau des fards Made by Mitchell, enfin de la palette Color Case, je trouve qu'il faut poudrer les fards derrière. Sinon, ils ont tendance à bouger. En anti-cerne, je trouve que ça bouge beaucoup trop. Ça se barre des plis, ça se loge dans les plis. Donc c'est pour ça que pour le fond de teint et l'anti-cerne, je l'utilise pas comme ça. Par contre, sur la paupière, si je l'utilise, je poudre bien. Et après, bah, ça bouge pas trop. Ça va, ça, on va dire que ça bouge comme tout. Pour l'instant, il n'y a rien qui reste, qui te fait une paupière lisse et qui va rester toute la journée. Comme au début, comme quand tu l'appliques. J'aimerais tellement, ce serait tellement beau. Mais moi, je te conseille de les poudrer. Après, tu fais comme tu veux. Si t'as pas envie de les poudre pas. Surtout si ça marche sur toi. Si ça ne bouge pas sur toi, poudre pas. La même teinte, je la reporte en bas. Maintenant, je vais changer de palette. Je vais prendre cette palette de chez Max More, si je me trompe pas. C'est une palette qui ressemble à la palette de KVD. Il me semble que c'est la Honey. Mais je sais même pas s'il y a une palette qui s'appelle Honey chez KVD. Mais elle ressemble, il me semble qu'ils se sont beaucoup inspirés d'une palette de chez KVD. Je sais pas trop quelle teinte prendre. Je crois que je vais prendre cette teinte là. On va essayer, c'est pas forcément summer, mais ensemble ça va. Ça rapporte un petit peu de couleur, hein, on va dire. J'y vais vraiment doucement, là c'est la deuxième fois que j'y suis retourné. J'y vais tout doucement, vraiment j'ai pas envie d'avoir quelque chose de bien flash, je veux juste dégrader le fard que je viens de mettre, mais c'est tout. Dans le coin externe, je veux un marron très foncé, mais j'ai pas envie d'un noir. Marron très foncé, on a cette teinte là, parfait. Je pense que je vais changer de pinceau. Non, on va garder le même pinceau, allez. Je prends un peu de café. Par contre là, je vais prendre une petite carte, quelque chose. Je l'ai pris hors caméra pour faire ça tout à l'heure, et je vais juste tapoter au niveau du coin externe. Là, je vais faire des petits mouvements pour estomper. Hop. Je remonte quand même. J'essaie de bien l'estomper là. J'ai pas envie d'avoir. Enfin, je veux que ce soit bien fumé. Je sais pas pourquoi, mais au final, je suis pas ultra fan du petit jaune. Je me suis dit que j'allais prendre, je sais pas si tu te souviens, cette palette chez Action. Je vais prendre ce fard là, le fard orange. Et je vais repasser un peu par-dessus. Je pense que ce sera un petit peu mieux si c'est un peu plus orangé. Parce que là, c'est quand même vachement jaune. La même teinte, je vais la mettre, hop, au niveau de mon ras de cils. Et là, gros dilemme, qu'est-ce que je vais mettre sur ma paupière comme paillette? Est-ce que je pars sur cette palette? Parce que là, cette rangée-là, c'est parfait. Où je me disais peut-être cette palette avec cette teinte-là et cette teinte-là un petit peu plus dans le coin interne. Je sais pas. On va mettre de la base de chez NYX, la Glitter Primer. Au moins, ce sera bien intense, ça va bien accrocher à la paupière. Comme je t'ai dit, hein, c'est l'été. Ça va bien tenir. Allez, puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, on va utiliser celle-là. Je vais commencer avec la teinte ici, la plus claire. Et je vais la positionner ici. J'utilise vraiment pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. J'utilise vraiment pas souvent ce style de teinte, ce style de couleur. En vrai, de toute façon, je fais pas des gros maquillages, mais quand je fais des maquillages, j'aime bien utiliser quelque chose de plus coloré en fait. Je sais pas pourquoi. Mais tout ce qui est bronze, orangé, doré. Doré, il faut qu'il soit super doré. Genre, il est joli, mais
c'est pas un super bon doré. Il est très bien, mais c'est pas un super bon doré. Du coup, je l'utilise pas souvent. J'utilise d'autres dorés. Je vais à peu près jusqu'à cette partie-là, jusqu'à peu près la moitié de l'œil. Et ensuite, je continue avec la teinte la plus foncée, là, celle que je voulais prendre. Et je la pose ici, juste à côté, je la dégrade avec tout ce qu'il y a autour. Sauf au-dessus, j'essaye de faire une belle ligne et je dégrade pas avec le fard du dessus, de bien cutter mon crease. Par contre, moi j'aime les paillettes, j'aime quand elles sont grosses, quand elles sont jolies, quand elles se voient. Chez Made by Mitchell, chez Revolution, Makeup Revolution London, je crois que c'est ça le nom de la marque, je sais pas. Il y a cette palette en collaboration avec Alexis Stone, il me semble qu'elle est toujours en fabrication, qu'elle est toujours vendue. Je vais prendre cette teinte là, un jaune. C'est un peu comme, c'est un topper, c'est presque que des toppers. Je vais venir prendre du spray fixateur et je vais venir tapoter un peu de partout pour déposer mes petites paillettes. J'ai eu un peu de mal à les faire accrocher, mais je pense que tu vois la différence. J'aime trop cette palette. Et encore, cette palette, je trouve que c'est pas la meilleure. Les teintes, je vais les aimer du coup parce qu'il y a un jaune, un rose et un bleu. Mais les autres teintes, j'aime bien cette teinte-là et ces deux-là, mais je les porte vraiment pas souvent. J'arrive pas trop à les mélanger à des looks. Du coup, c'est celle que j'aime bien mais que j'utilise le moins. Mais celle-là, je l'utilise pas du tout. Je vais te montrer comment. Enfin, je vais te montrer pourquoi. Elle est jolie sur mon doigt. Par contre, quand je la swatch, je la trouve pas très jolie. Enfin, sur la paupière, c'est pas joli. Je trouve que c'est pas uniforme, c'est pas très homogène. Mais il avait sorti une palette comme ça, de sa marque qui maintenant n'existe plus. C'était cette palette-là. Et il y a des paillettes, des toppers, mais vraiment sublimes. Sa marque n'existe plus. Son site internet a été fermé, il me semble. Par contre, cette marque est retrouvable sur Beauty... Non, pas Beauty Bay, Be Perfect. Be Perfect vend toujours la palette. Il me semble qu'elle y est toujours en stock chez eux. Ils ont aussi une palette d'highlighter de chez Sensorium Beauty et c'est vraiment des produits mais vraiment géniaux. Dans mon coin interne, je vais prendre ma palette d'highlighter, une vieille palette qui était vendue chez Action. Celle-là par contre, je sais même pas si elle est retrouvable sur Vinted. Je vais en mettre juste ici au niveau de mon coin interne. Je vais même la mélanger avec le doré du dessus. Maintenant, j'enlève mon baking. Ouais, j'ai pas tracé de liner, on fera après. Et tu vois, je trouve que ça a bien snatché mon nez. Ça a bien fait un joli contouring de nez. Et pas besoin de mettre quelque chose de si foncé sur le nez. Je vais prendre mon bronzer de chez Lacura. Je l'ai réparé avec de l'alcool. On va voir si ça marche. Ça a l'air de marcher. Ça a bien réparé mon bronzer parce que je l'avais cassé. Et je galérais un peu. Ça prenait souvent trop de matière ou alors je galérais vraiment. Pour mon blush, je vais prendre ce blush là. C'est un blush de chez Max More. C'est la teinte Peachy Chic. C'est un blush orangé avec... C'est un highlighter doré avec un petit sous-ton orangé. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de paillettes dessus. Du coup, c'est bien pour l'été quand t'as une belle peau. Parce que sinon, si t'as pas une belle peau, bah comment dire qu'on va voir tous tes boutons, ça va bien les accentuer. Du coup, je le place ici. Je le remonte bien haut. En tout cas, j'essaye. Et je sais pas si tu verras bien à la caméra. Mais il y a tellement de nacre dorée. J'ai un petit peu l'impression d'un espèce de dupe. Je dis bien un espèce de dupe. Parce que tu vois bien que... regarde. C'est pas le House Lab de chez Lady Gaga. Enfin, le blush de chez Lady Gaga, je sais pas, celui qui cartonne en ce moment. Très orangé, je crois que c'est Fiery ou quelque chose comme ça. Très orangé, avec un highlight de dingue. Très doré par contre. Beaucoup trop doré, je comprends pas du tout.
Donc on va dire que c'est la même chose, mais de chez Wish. De chez Action, c'est très bien. Ah oui, passe un petit peu sur le nez. Important parce que sinon, pareil, on voit que c'est pas naturel. Même si c'est pas naturel tout ça, hein, on est d'accord. Hein. Mais le soleil, il vient et tape en tout premier, je pense, sur le nez et après ailleurs. Donc mets-en un petit peu sur ton nez. Je reprends cette palette et je vais mélanger cette teinte-là avec cette teinte-là. Et avec un pinceau liner, je vais essayer de me tracer un liner. Je pense que même là, la teinte est un petit peu trop claire. Faudrait que je la fonce encore un petit peu plus. J'ai mis cette teinte-là en muqueuse. J'en ai mis juste un tout petit peu. Je voulais que ça m'ouvre un petit peu plus le regard. C'est un petit peu bizarre, mais avant de continuer, je vais faire mes lèvres parce qu'il me reste ce que j'ai utilisé en tant que liner. Et je me suis dit, autant l'utiliser en tant que contour. Ouais, la teinte est plutôt bien, ça va. On va faire le contour. Voilà, comme ça, j'ai pas super bien fait mon contour en plus, mais c'est pas grave. Je vais juste venir avec ce petit gel à sourcils de chez Lidl, de la marque Sien. Et je vais venir coiffer et remplir un peu. Il m'en reste presque pas à l'intérieur. Mais je veux surtout enlever la poudre. Parce qu'en vrai, ça va, mes sourcils, ça va, ils sont bien. J'ai mis un peu de mascara. Le mascara, c'est celui de chez Lidl, là, le waterproof. En vrai, le mascara à l'intérieur, il est un peu comme la plupart des mascaras. Genre, c'est du mascara. Le problème, on va dire que c'est la brosse. Voilà ce que ça me fait, mais je pense qu'avec une autre brosse... J'ai vu un mec sur TikTok, en fait, qui disait que la plupart des mascaras, c'était presque tous pareils. En vrai, une formule de mascara, c'est une formule de mascara. Ce qui va changer, c'est la brosse. Donc si tu as un mascara, en fait, que t'as kiffé, essaye de garder la brosse et de la replonger dans ton mascara. Enfin, dans n'importe quel autre mascara. Et normalement, l'effet est à peu près le même. Pour moi, il y a des mascaras qui vont être waterproof, des mascaras qui vont être normaux, des mascaras qui vont avoir des fibres, ce qui va donner de la longueur. Pour moi, c'est ça qui fait que ça donne de la longueur. Je sais pas sinon comment un mascara peut te donner de la longueur. Enfin, te la donner et te l'enlever le soir quand tu te maquilles. Du coup, pour moi, les mascaras, c'est... Il a raison, quoi. Tous les mascaras se ressemblent un peu beaucoup. Il y a quelques formules qui vont changer, mais le plus important, c'est la brosse. Là, la brosse est pas géniale. J'ai hâte de trouver une belle brosse qui me fasse des cils de girafe. Assez parlé, il me reste pas beaucoup de batterie pour filmer. Je vais prendre mon highlighter. Désolé pour le bruit, là, le chat est à fond. Je vais prendre du doré, un petit peu du jaune et de celui-là. Même celui-là, tiens, je vais mélanger les quatre. Et je le dépose au niveau de ma pommette. Également, le bout du nez et un petit peu ici, là. Et je vais essayer là sous le sourcil un petit peu. Pour donner une petite lumière. Je mets vraiment ce qui me reste sur mon pinceau. Je rajoute pas plus de matière. Je veux pas un fard lumineux. Et on va terminer ce look avec du spray fixateur. Pour le spray fixateur, j'en mets deux. Celui-là, dessus il y a marqué Prime and Infuse. Donc je pense qu'il est infusé de quelque chose. Mais Prime veut dire que c'est un primer. J'aurais dû le mettre avant d'ailleurs, c'est mieux. Je vais quand même le mettre après. Ça donne un aspect un peu brillant, un peu glowy. Il y a plein de sprays, ils appellent ça des sprays fixateurs, mais peut-être que ça devrait porter un autre nom. Il y a plein de sprays qui ont ce fini un peu glowy. Il y en a certains qui ont un fini mat, dont celui-là. Celui-là, je le mets juste après parce que celui-là, je sais qu'il tient très bien, pardon. Et je veux que ça tienne très bien. Donc je commence par celui-là. En vrai, tu peux attendre que ça sèche. Mais je vais pas attendre. Je vais le mélanger avec celui-là. Cool, j'ai bien pensé à fermer mes lèvres. Des fois, je pense pas à fermer mes lèvres. Et du coup, j'en mets sur mes lèvres. Et je peux pas faire mes lèvres pendant que ça sèche. Du coup, on va faire ses lèvres. Et pour faire mes lèvres, d'habitude, j'aurais utilisé une huile. Je vais pas rajouter de couleur. Je pense pas. Non, j'ai pas envie. Ça me donne pas très envie. J'aime beaucoup la couleur par contre. En contour des lèvres, je trouve ça vraiment génial. Je vais juste rajouter un gloss
Mais une huile, c'est peut-être mieux, c'est plus été, je trouve. Parce que huile et gloss, je trouve que c'est très été. Je veux pas dire que c'est pas un produit qui fait hiver, mais faire des retouches avec son rouge à lèvres, plus pour le soir, mais pour la journée, je trouve que un gloss, une huile, ça passe très bien. Comme gloss, je vais utiliser ce gloss là. C'est un gloss avec plein de paillettes, un petit peu holographique, un petit peu blanche et un petit peu de paillettes roses. C'est un gloss de chez Lidl, de la marque, je sais même pas c'est quoi la marque de chez Sien. Et je vais en mettre sur mes lèvres. Je le trouve joli, il y a plein de paillettes et tout. Peut-être qu'un jour j'ai rajouté des paillettes aussi, je sais pas, je pense pas. Mais peut-être. Et je le trouve super beau. Je pense que tu vois qu'il brille bien avec les paillettes. Je trouve ça très très joli. J'aurais peut-être dû éclaircir un petit peu à l'intérieur. Et voilà, ce look est maintenant terminé. J'espère que ça te plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. C'est très bronze gold. Je trouve ça vraiment beau. C'est dommage, je me maquille en fin de journée. Du coup, le soleil est parti. Je pourrais pas te montrer ce que ça rend en fait en lumière naturelle avec le soleil qui tape bien sur le visage. Mais je suis sûr que ça brille beaucoup trop. Et on aime quand ça brille trop. Je trouve ça super joli. J'aime énormément ce contour des lèvres. C'est dingue. Je crois que c'est ce que j'aime le plus presque. J'aime beaucoup aussi ce orangé un peu doré sur les joues. Je trouve ça très joli. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Ça m'a fait énormément plaisir de te faire cette vidéo, de me maquiller, de parler et tout. J'ai hâte de lire tes commentaires. Comment dire que vous m'avez manqué. J'espère qu'il y aura plein de petits commentaires. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir mes autres réseaux sociaux. Je crois que sur TikTok, je suis un petit peu... Je fais quelques vidéos, j'essaye en tout cas de faire quelques vidéos. Je vais essayer de faire des lives bientôt, mais attends, on va déjà ranger ce qui va pas. En attendant une nouvelle vidéo, moi je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et à très bientôt. Bye!